Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, du coup, je suis sur mon téléphone parce que j'ai essayé de brancher la caméra et il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on tourne quand même la vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens, comme vous avez pu voir de toute façon dans le titre, pour le craquage manga du mois d'août. Et bah, vous allez rire, hein, mais c'est pas parce que c'était le mois d'août que je n'ai pas acheté de manga. Voilà, il y a quand même une belle petite pile. Il y a quand même un collector, j'ai quand même un roman, un gros roman d'ailleurs par rapport aux autres tomes, il est vachement épais, vous verrez, et pas mal de petits mangas par-ci par-là que j'ai achetés. Je suis aussi désolée de ne pas avoir pu poster de vidéos les dernières semaines, c'est la semaine dernière du moins, parce que d'une, j'avais aucune idée de quoi faire en vidéo, je me suis dit je vais pas vous refaire une vidéo découverte alors que la semaine d'avant c'était déjà une vidéo découverte manga, donc j'allais pas vous refaire une vidéo dessus, sachant que je sais que vous n'êtes pas forcément fan de ce format là. Bon, moi je le fais parce que ça me fait plaisir de vous faire découvrir quand même une série, notamment là Ice Paradise. J'avoue que pour ma part j'ai bien aimé. Bon, qu'il y en a qui aient décroché dessus, personnellement je comprends totalement parce que j'avoue que arrivé au tome, je crois que c'était au tome 5 et je crois que j'avais décroché aussi, hein. Donc personnellement je comprends tout à fait ceux qui ont décroché à partir du tome 7, voilà, ou qui ont trouvé l'histoire moins bien. C'est vrai qu'à partir du tome 7 j'ai trouvé que l'histoire s'est enchaînée très vite et en fait on passait vrai, je trouvais que au début de l'histoire, c'était vachement bien décrit tout ça. Et à partir, ouais, c'est à partir du tome 7, c'est vrai que pour moi, ça s'est vraiment enchaîné à une rapidité, mais alors vraiment très très rapide. Mais bon. Sur ce, on passe quand même au craquage manga parce que 2 minutes d'intro, je pense que c'est largement suffisant. On va tout de suite commencer avec le collector. Voilà, on va pas aller plus loin. Voilà, c'est le premier qui est sur la pile, donc on va commencer par ça. Donc, le collector, c'est l'atelier des sorciers, le tome 14. Voilà, donc que j'ai acheté, hein, tout simplement. Donc là, vous ne le voyez pas sur la jaquette parce que j'ai remis la jaquette classique. Parce que, évidemment, ça ne va pas dans la mangatech, hein, comme j'ai que quelques tomes en collector, forcément, ça fait un peu tâche, enfin, pour ma part. Mais oui, c'est bien le collector, hein, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, alors, pour la simple et bonne raison qu'avec le collector, nous avons ceci. Voilà, donc là, vous ne voyez pas grand-chose, mais en fait, c'est la peluche du verre-pinceau qu'il y avait avec le collector de l'atelier des sorciers. Bon, c'est pas non plus folichon, mais personnellement, je la trouve super, super mignonne. Regardez. C'est pas trop chou, ça? Alors, il faut savoir qu'elle a encore, en fait, articulé à l'intérieur. Ce n'est pas un fil de fer. Au départ, c'est ce que je pensais. Et non, elle a un corps articulé. On sent vraiment... alors, je ne saurais pas vous le décrire, mais quand on appuie en fait dessus, comme ça, on sent tout le corps articulé dedans. Donc, personnellement, elle est super mignonne. Bon, ouais, j'avoue que payer un collector juste pour avoir une peluche, voilà, ça fait un peu cher le collector, mais j'ai craqué. Voilà. Je pense que la plupart me comprendront aussi, hein, ceux qui l'ont acheté du moins. Généralement, on craque parce que c'est mignon. Hein, voilà, moi j'avoue que j'ai totalement craqué et je l'assume. Parce que le verre pinceau était trop mignon. Mais littéralement, hein, j'ai vraiment craqué juste pour ça. Par contre, c'est tout ce qu'il y a dans le collector. Voilà, il y a juste la peluche du verre pinceau et sa boîte, ainsi que le tome et la jaquette réversible. C'est tout ce qui composait le collector de l'atelier des sorciers. Bon, ça fait un peu cher pour ce qu'il y a, mais moi, ça me faisait plaisir. Niveau roman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté un roman, il est quand même un peu plus épais que les tomes précédents. Et tout simplement, j'ai enfin réussi à avoir le tome 4 du grand maître de la cultivation démoniaque en roman. Et voici la taille du roman. Ouais, les autres s'arrêtaient à peu près à là. Hein, voilà, donc il faisait à peu près que ça. Et là, on a quand même un peu plus de lecture. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, hein. Déjà, il faudra peut-être que je commence déjà la lecture. Alors, comme vous le voyez, il n'est pas recouvert tout simplement parce qu'on est vendredi. Je viens d'aller les acheter. Voilà, donc c'est pour ça.
que vous n'avez pas eu la vidéo du coup samedi parce que le temps de la tourner, le temps de la mettre. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses cette semaine. Bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc pour le moment, cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de tourner la vidéo. Je savais quoi faire cette fois-ci. J'avais cette vidéo-là à tourner, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc pour une fois, au lieu de l'avoir le samedi à 9h, et vous l'avez du coup plus tard. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, moi ça m'embête un peu, mais c'est comme ça et malheureusement, j'y peux rien. En attendant, j'ai enfin réussi à avoir le tome 4. Franchement, je l'ai commandé un nombre incalculable de fois. Enfin, j'ai dû le commander au moins 5 fois, voilà, pour l'avoir. À chaque fois, elle commandait, il était bien commandé, seulement soit ce n'était jamais envoyé, soit il y a eu une rupture de stock. Enfin voilà, franchement, c'était une galère pas possible. Et là, ça y est, je l'ai enfin. Bon, maintenant, il faut lire la série quand même. Bon, après, c'est une histoire que je connais, voilà, comme vous le savez, le grand maître de la cultivation démoniaque, je l'ai en webtoon, enfin voilà, je l'ai dans tous les formats possibles et inimaginables. Et c'est une série vraiment que j'adore, donc voilà. Et en parlant de cette série-là, j'ai aussi reçu le tome 5 en mode webtoon. Enfin, oui, webtoon, manhwa, je sais pas comment vous les appelez. Par chez moi, ils appellent ça des mangas grand format. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'y faire parce que manga généralement c'est papier, enfin voilà, un manga classique comme ça, ou ça peut être en version grand format, mais c'est pas forcément en couleur. Enfin voilà, et puis là c'est coréen, tandis que les mangas généralement c'est japonais. Enfin voilà, pour moi j'ai un peu de mal à m'y faire, mais bon. En attendant, j'ai enfin eu le tome 5 et il y a le tome 6 qui sort au mois de septembre, je crois. Alors ne vous attendez pas que je l'aie au mois de septembre, c'est pas la peine. Déjà ceux-là, j'ai déjà réussi à les avoir. Des fois au bout d'un ou deux mois, voire plus, parce que le tome 4 du roman est sorti au mois d'avril, je crois, un truc comme ça. Donc on est quand même fin août, voilà. Bon, en attendant, le principal c'est que j'arrive quand même à les avoir, mais plus ça va, plus ça met de temps après les avoir commandés, et je trouve que c'est quand même assez gênant. Et ça commence vraiment, vraiment à me taper sur le système. Après, nous passons au manga. Et là, j'en ai une belle petite collection. Déjà, j'ai le tome 17 de Windbreaker. Voilà, qui est sorti la semaine dernière, je crois. Oui, la semaine dernière, c'est la semaine dernière que je l'ai acheté. Donc, il est sorti la semaine dernière. C'est pareil, je ne l'ai pas lu tout simplement parce qu'ils sont encore dans les combats. Je l'ai juste feuilleté, survolé. Donc, je crois que j'ai au moins 5 tomes à rattraper, mais c'est très vite lu. Donc, je m'inquiète pas vraiment beaucoup pour cette série-là. Après, nous avons le tome 3 de Heureuse Vengeance qui est sorti. Alors là, je l'avoue que j'ai pas lu parce qu'il faudrait que je refeuille les 2 premiers tomes pour me rappeler un peu de l'histoire. Parce que, alors, j'ai globalement l'histoire en tête, voilà, je sais à peu près de quoi, enfin, je me rappelle de quoi il parle, mais il manque quand même pas mal de détails et je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu le nez dedans pour savoir exactement comment ça se terminait. Là, j'ai acheté aussi, donc celui-ci c'est tout frais de ce matin, c'est le tome 17 de Shangri-La Frontier. Alors là, forcément, celui-là, je ne l'ai pas lu, je viens de l'acheter, donc je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'il en est? Je ne sais pas du tout. Après, j'ai le tome 24 de Mission Yozakura Family. Alors celui-ci, j'avoue que j'ai été très surprise parce que je ne l'ai pas commandé, elles ne l'ont pas en rayon et elles l'avaient sur leur bureau. En fait, elles l'ont commandé machinalement sans que je leur demande. Je vais pas m'en plaindre, moi au contraire, ça m'arrange. J'ai seulement été surprise parce que jamais elles ont fait ça. Enfin, si, elles l'ont fait quelques fois, mais on se doutait que c'était pour nous, mais les bouquins ont été mis en rayon et allez savoir pourquoi. C'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai. Et lui, c'est pareil, forcément, je l'ai pas lu. Je l'ai acheté ce matin. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas recouverts. Je tourne la vidéo juste après être rentrée. Donc, voilà, c'est possible qu'il y en ait qui ne sont pas recouverts et pas lus du tout. Bon, en parlant de lecture, il faut savoir que je n'ai rien lu du tout à part les Hell's Paradise.
Donc le bilan lecture, personnellement, ne vous attendez pas à quelque chose de formidable. J'ai vraiment lu rien du tout. Voilà, disons-le clairement. Je n'ai clairement rien lu à part au début du mois d'août pour le Hell's Paradise. C'est les seuls tomes que j'ai lus. Donc peut-être que la semaine prochaine, j'aurai eu la chance de pouvoir lire d'autres tomes. Mais cette semaine, j'ai pas vraiment lu. Tout simplement pour la simple et bonne raison en fait que j'ai fait ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, je peux vous en parler en vitesse. Hein. D'ailleurs, j'en ai un autre, vous l'avez déjà vu, j'en ai un autre là. Vous l'avez déjà vu normalement dans la vidéo d'avant. C'est en fait c'est des petits mondes en fait, voilà, qu'on met entre les bouquins. D'ailleurs, celui-ci, je vous en parle. Je l'ai trouvé à Action. Je l'ai payé à peu près 10 euros. 10 entre 7 et 10 euros, tout dépend les. Et franchement, il est hyper beau, il est super bien. En plus, il s'ouvre. Alors, je peux pas l'allumer parce que j'ai pas de pile. Mais voilà. Donc lui, il s'ouvre, tout ça. On a tout un petit monde, tout ça. Franchement, il est magnifique. Mais alors, comment vous dire que j'ai passé une semaine entière dessus. Enfin, une semaine entière, c'est vite dit parce que j'allais quand même travailler et j'ai eu un autre problème entre-temps. Voilà. Donc je passais quand même au moins 3-4 heures par jour dessus. Hein, voilà, je vous le dis clairement, j'ai quand même passé énormément de temps sur celui-ci. Pour 10 euros, personnellement, j'en suis assez contente. Hein, voilà, je vais pas m'en plaindre. Sachant que le deuxième, vous l'avez vu, mais je sais pas, je vous en avais pas parlé, c'est celui-ci que j'ai acheté. Alors celui-ci, personnellement, j'ai passé 3 heures dessus, en entier. Hein. Voilà, j'ai juste passé 3 heures dessus, 45 euros. Voilà, je l'ai juste acheté parce qu'il me plaisait énormément. Alors comme vous voyez, avec le reflet, j'ai mis en fait un plastique parce que chez moi, la poussière est dominante. Hein, voilà, c'est elle qui fait la loi. Mais alors, comment vous dire que pour le coup, j'ai préféré faire celui d'Action. Voilà, il me coûtait beaucoup moins cher, j'ai passé 2 fois plus de temps dessus. On ferme cette parenthèse et on reprend du coup les mangas. J'ai acheté aussi le tome 5 de Remède Impérial. C'est pareil, il va peut-être falloir que je me mette à la lecture parce qu'on est quand même déjà au 5e tome et je crois que j'ai même pas lu le premier. Donc ouais, il va falloir que je m'y remette. Alors là, j'ai commandé la fin d'une série, sauf que je n'ai eu que 2 tomes parce que les 2 autres tomes sont en rupture pour le moment et je n'ai pas pensé ce matin à leur redemander, donc voilà, c'est de ma faute aussi. J'ai le tome 4 et le tome 7, pardon, il me manque le tome 5 et le tome 6, c'est la série Tengu Hunter Brother. Voilà, donc j'ai le tome 4 et le tome 7, mais pour le coup, j'ai pas celle du milieu, donc ça va être un peu compliqué de la lire. Elle est finie, elle est terminée en 7 tomes. Mais bon, malheureusement, il me manque des tomes. J'ai acheté aussi le tome 8 du vendeur de magasin de vélo. Je suis toujours leurs histoires, hein, voilà, cette histoire d'amour. J'avoue, j'ai pas lu les tomes en fait. J'ai lu le tome 1 et j'ai pas lu le tome 2 tout simplement parce que son chien meurt. Et j'avoue que voir mourir des gens dans les mangas, personnellement, ça me dérange pas du tout. Sauf quand on voulait que le personnage continue, mais bon, j'avoue que ça me dérange moins. Mais alors, les animaux, je suis désolée, mais pour moi, c'est clairement pas possible et je n'arrive pas à passer ce cap. Enfin voilà, c'est vraiment horrible, surtout qu'on a tous les détails, tous les trucs. Personnellement, j'y arrive pas. Je pleure directement dès que je vois l'image. Donc, un jour, j'arriverai à le lire, mais pas pour le moment. J'ai acheté le tome 10 de 4 frères pour moi. Voilà, donc je suis toujours cette série. Faut surtout que je la lise. Hein, voilà. Comme à chaque fois, il faut que j'arrive à lire les tomes. Mais pour le moment, j'achète. Je ne lis pas beaucoup. J'ai acheté le tome 14 de Réincarné dans un autre monde. Alors celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Il était... Ouais, j'adore l'image. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Hein, voilà, donc là, nous avons une drôle d'image par rapport au reste. Ouais, je suis juste tombée dessus, hein, donc je ne sais pas de quoi ça parle parce que forcément, je ne l'ai pas lu. J'ai lu le tome 1 au mois de décembre, mais je n'ai pas lu la suite. Je n'ai clairement pas lu la suite, c'est de ma faute.
faut que je le fasse. Comment vous dire, j'ai pas le temps. Voilà. Je vous le dis depuis le début, franchement, là, je n'ai clairement pas le temps. Entre les recherches de logement, ce qui s'est passé du coup cette semaine, hein, voilà, ça, je vous en parlerai bien plus tard. Ouais, je me suis détendue en faisant ça aussi. Voilà, disons-le clairement. Le boulot et tout le reste, personnellement, je n'ai clairement pas le temps de lire en ce moment. Donc bon, j'achète quand même les tomes parce que comme vous le voyez, quand les séries sont terminées, bah, des tomes sont en rupture et alors là, on peut attendre des fois 1 an avant de les revoir. Donc bah, j'achète quand même les tomes. Mais bah, pour le moment, je n'ai pas vraiment le temps de les lire. Ça reviendra, hein, ça va revenir, mais ça va être un peu long pour le moment. J'ai le tome 10 de Les 4 frères Yuzuki qui est sorti aussi, donc que j'ai acheté, hein, voilà. Bah c'est pareil, il faut que je le lise, sachant que cette série-là, normalement, je suis à peu près à jour. Mais bah, faut que je rattrape du coup les 2 derniers tomes que j'ai pas dû lire. Mais bah voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps. Le tome 12 de The Yakuza to Guide to Babysitting qui est sorti aussi. Alors désolé, hein, mais l'anglais et moi, ça fait deux. J'ai beau essayer d'apprendre la langue, je n'y arrive pas. Hein. Clairement, je n'y arrive pas du tout. On m'a dit que l'anglais était plus facile que le français. Eh ben oui, ok, je suis d'accord avec vous, hein, je dirais pas le contraire. Mais alors, je n'y arrive clairement pas. Je n'arrive pas à retenir cette langue. Franchement, je ne sais pas. Voilà, c'est une langue pour moi qui est incompréhensible. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est un nouveau, donc je vous en parlerai après. Donc là, j'ai le tome 14 de Ron Kamonohashi. Et je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais la série apparemment est terminée en 19 tomes. Donc, j'en suis assez contente. Il me reste pas tant de tomes que ça à avoir, sachant que le tome 15 sort au mois d'octobre, je crois. Ou début ou septembre, je sais plus. L'un ou l'autre. Mais ouais, le tome 15 est prévu dans pas si longtemps que ça. J'ai le tome 22 de Twilight Moon Hanako-kun qui est sorti aussi. Donc bah, c'est pareil, c'est pas lu. Comme les 4 derniers tomes qui sont sortis d'ailleurs. Voilà, bon, ça change pas, hein, voilà. On va pas vraiment changer, on va dire, les bonnes habitudes. Ça va revenir, hein, je vais finir par les lire, hein, mais ça va mettre un peu plus de temps. Villageois, level 999, tome 14. Il y avait beaucoup de tomes 14 au final qui sont sortis. Voilà, donc c'est pareil, bah lui, il faut que je le lise. Bon, lui, j'ai carrément toute la série, sauf le tome 1. Mais j'ai tout le reste de la série à lire. Ouais, je sais, j'ai pas mal de tomes à rattraper. Et là, j'ai j'ai 3 tomes, mais 2 nouvelles séries. Donc, en premier, j'ai La cuisine du Tengu. Donc, le tome 1 et le tome 2. Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai piqué à ma sœur. Et j'ai craqué, j'ai fini par acheter les tomes. Alors, il y a le tome 3 de sortie. Je l'ai lu parce que je l'ai piqué à ma sœur, elle l'a, donc je lui ai piqué. Bon, il a fallu que je lui rende, hein, donc voilà. Et ben, je vous assure que j'ai hâte d'avoir le tome 4. Voilà. Je vous en parlerai un peu dans le bilan lecture, mais franchement, cette série-là, elle est pas mal. Et j'ai le premier tome de Renaissance Royale. J'ai craqué en fait en lisant le résumé. Voilà, j'ai pas lu le tome. J'espère avoir le temps de vous le lire au moins pour le bilan lecture, que je puisse vous en parler, ça serait pas mal. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait se calmer. Quoique, c'est pas sûr. Je viens de penser à un truc, c'est pas sûr que ça se calme. Enfin, j'espère avoir au moins le temps de lire ce tome pour pouvoir vous en parler, hein, tout simplement. Au moins dans le bilan lecture, ça serait pas mal. Mais pour le moment, ouais, j'ai eu pas mal de petits problèmes cette semaine. Et c'est pas encore fini. Donc, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Donc voilà pour ce bilan lecture. Comme vous voyez, j'ai quand même acheté pas mal de tomes. Alors oui, je vous ai pas décrit les tomes ça, tout simplement parce que d'une, je les ai pas lus, donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Il y a des séries que je n'ai clairement pas lues. J'ai acheté les tomes parce que la série m'intéresse, mais je n'ai pas lu du tout les tomes. Donc, ou alors juste le tome 1, mais bon, ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos déjà précédentes. Donc voilà, je ne vais pas vous décrire les tomes
cette vidéo-là, hein, tout simplement parce que je n'ai clairement rien lu du tout. Voilà, et bon, peut-être que je vous en parlerai un peu plus dans le bilan lecture, si j'ai le temps de lire quand même quelques tomes d'ici là, ça, c'est pas sûr. Sur ce, moi, je vous souhaite quand même une bonne semaine. J'espère que cette semaine-ci a été quand même meilleure que la mienne. Voilà, moi, j'avoue que c'était clairement pas ma semaine. Mais bon, il en faut bien quelques-unes dans l'année. Et cette semaine, c'était clairement, mais alors clairement pas la mienne. Personnellement, j'aurais préféré être malade que de vivre ce que j'ai vécu cette semaine. Voilà, j'aurais préféré ça qu'autre chose. Mais bon, malheureusement, on ne peut que subir que d'être heureux toute la journée. Mais bon. Bon, j'espère que la semaine prochaine sera quand même meilleure. Et non, cette semaine, je n'ai clairement pas joué au loto. Et heureusement, parce que c'est clair, net et précis que j'aurais pas du tout gagné. Vu ce qui s'est passé, j'aurais pas gagné du tout. Bon, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan lecture. Bye bye!